Bonjour Patrick, Végétosphère, votre coach végétal, votre coach jardin et plantes. Aujourd'hui les ficus, magnifiques plantes, magnifique famille, les moracées, dont nous allons parler tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Végétosphère. À tout de suite. Shall we begin? Ficus, famille des moracées. Les ficus sont une famille de plantes que nous connaissons tous et toutes. C'est certainement la plante qui est la plus représentée dans nos intérieurs et depuis plus de 40 ans, facilement. Les horticulteurs ont commencé à s'intéresser à cette plante dans les années 50-60 et à partir du moment où le confort était au rendez-vous pour la partie occidentale, ce sont des plantes qui ont commencé à rentrer dans nos intérieurs. L'avènement des jardineries dans les années 80 a fait le reste. Aujourd'hui, c'est une plante qui est omniprésente partout et Dieu sait qu'elle a beaucoup d'intérêt. C'est une plante de la famille des moracées, je l'ai dit, qui offre un grand nombre d'espèces, un grand nombre de genres. On compte à peu près 40 genres et on compte parmi ces genres, le genre Ficus qui lui offre une dizaine, au bas mot, une dizaine d'espèces dans nos intérieurs. Je vais vous citer le Ficus benjamina, j'en ai deux sujets derrière moi qui ont une trentaine d'années, plus de 30 ans aujourd'hui. Les Ficus pumila, qui sont des petits ficus rampants. Je vais vous parler des diversifolia, des rhodanthifolia, des longifolia, donc feuilles longues, longifolia. Je vais vous parler du caoutchouc, qui est certainement le plus connu au départ. Aujourd'hui, je pense que le benjamina l'a supplanté complètement. Les Ficus bengalensis, les Ficus lyrata avec une feuille en forme de lyre qui demande une hauteur sous plafond considérable, un peu comme le caoutchouc d'ailleurs. Voilà, pour les Ficus, évidemment, plante incontournable. C'est d'ailleurs et souvent la plante qui va poser souci le jour où on déménage parce qu'on ne veut pas la perdre, on ne veut pas la laisser et elle nous accompagne pour le déménagement et c'est souvent problématique. Déménager les meubles, c'est déjà pas simple, mais alors les plantes, ça peut être compliqué aussi. Alors, les Ficus, la famille des moracées, il faut savoir qu'historiquement, les moracées, c'est connu. C'est connu. Alors, justement, on va s'intéresser à ça. Je vais vous citer deux choses. Tout d'abord, l'arbre à soie qui a fait l'objet d'une production au début du XXe siècle, si je ne m'abuse, fin du XIXe, début du XXe, du côté de l'Ardèche. On avait des villages entiers qui s'étaient convertis à la production de soie, donc du verre à soie, avec un arbre qu'on appelait le morus, le mûrier à soie, originaire de Chine continentale. Et cet arbre, ma foi, a été cultivé pour pouvoir donner les feuilles, récolter les feuilles et les donner aux chenilles qui se nourrissaient et qui produisaient donc cette fameuse soie. Ça, c'est une économie qui a totalement disparu, bien que du côté de l'Ardèche, quelques producteurs se sont remis de manière artisanale à produire cette magnifique soie d'origine quelque part végétale parce que c'était bien un morus, un cousin des ficus qui était à l'origine de ça. On va aussi s'intéresser à une plante qui a fait l'objet d'un film que je pense que vous connaissez tous, Les Révoltés du Bounty. Et si vous vous souvenez bien, dans Les Révoltés du Bounty, l'objet de la révolte de l'équipage, c'était tout simplement le rationnement de l'eau douce qui devait servir à arroser des arbres à pin. Alors on n'est pas dans le même genre là, mais on est toujours dans la famille des moracées et les arbres à pin étaient supposés pouvoir nourrir facilement des peuplades des Caraïbes. À savoir que l'arbre à pin, lui, il est originaire d'Océanie. Et la frégate, donc le fameux Bounty, en 1789, devait transporter plusieurs centaines d'arbres à pin pour pouvoir les emmener du côté de la Jamaïque. La révolte s'est effectuée et évidemment ces arbres ne sont jamais arrivés en Jamaïque, en tout cas pas cette année-là. 4-5 ans plus tard, l'arbre à pin est arrivé du côté des Caraïbes en Jamaïque et les Jamaïcains ont dit mais c'est tellement mauvais que on va le donner aux cochons. Bon, ça c'est l'histoire et c'est surtout un très beau et très grand film. Pour info, sachez que du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, et personnellement j'en ai vu en Guadeloupe et j'en ai mangé en Guadeloupe, cet arbre a été installé, en fait il peut pousser dans ces endroits-là sans aucun problème parce qu'on a à peu près le même climat que là où ils sont originaires du côté de l'Océanie. Eh bien, ça fait un fruit qui peut se manger plutôt comme un légume d'ailleurs, il faut bien le cuisiner. Et j'ai eu l'occasion d'en manger dernièrement en Guadeloupe et franchement, c'est pas mauvais.
C'est anecdotique, mais c'est une belle histoire que celle de cet arbre à pain avec un scénario bien particulier. Et c'est une histoire vraie, hein, c'est un film, mais c'est aussi une histoire vraie. Voilà pour la présentation des Moracées. Je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du figuier, du Ficus carica. Le figuier est aujourd'hui présent partout dans l'Hexagone. C'est un arbre qui s'est acclimaté, alors autant par le réchauffement climatique que par l'obtention et la création de variétés un peu plus résistantes au froid. Donc on est capable de récolter de la figue partout en France, ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est donc un ficus, il est vraiment dans le même genre que le Ficus benjamina que j'ai juste à côté de moi. Caractéristique des ficus, hein, l'étance blanche qui n'est pas très toxique, mais qu'il faut quand même pas se mettre dans les yeux pour autant. Hein, voilà, c'est la caractéristique des ficus. Ces plantes, description maintenant particulière. Alors, les ficus sont des végétaux très graphiques, très intéressants par leur diversité de feuilles, relativement solides pour nos intérieurs et qui sont des compagnons de vie réguliers. C'est rare de ne pas avoir un ficus chez soi. Si on doit avoir une plante, c'est souvent un ficus bien avant le palmier ou bien avant un philodendron qui sont d'autres plantes que vous connaissez, j'imagine. Alors, maintenant, quand on veut garder un ficus longtemps, ceux-là, ils ont plus de 30 ans aujourd'hui, il faut pouvoir pratiquer les rempotages. Et le rempotage, ça sous-entend, pour des sujets de cette taille-là, un peu de travail. Alors, des sujets aussi grands que ceux-là, moi, je ne tiens pas à ce qu'ils se développent encore. Donc, le rempotage va consister tout simplement à sortir la motte, enlever la terre, et éventuellement quelques racines. Si je casse de la racine, ça peut arriver, je couperai quelques branches. L'histoire, c'est de regarder les proportions entre la partie aérienne et la partie souterraine. On utilise un bon terreau de rempotage et on le remet donc dans le même pot. Le cas particulier de l'achat, vous venez de recevoir ou d'acquérir un ficus tout petit vers le mois de novembre, parce que voilà, c'est possible, eh bien, évidemment, vous avez envie de le rempoter. Vous avez le droit, c'est vraiment pas un souci. On prend la motte, on la met dans un pot plus grand et on tapisse avec le terreau qui manque. C'est tout, un bon terreau de rempotage fera l'affaire. Et votre plante est prête à pousser. Et ça, vous pouvez le faire une ou deux fois. Quand la plante atteint 1 mètre, là, il faut quand même s'intéresser à la motte, virer la vieille terre et repartir sur un terreau très sain. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à rempoter, et ça, je sais que, ma foi, l'âge peut être un frein, la taille du pot commence à être problématique, vous êtes seul. Alors, il y a quand même quelques petits subterfuges, quelques moyens pour tricher, on va dire. Il suffira de mettre par surfaçage, c'est souvent ce qu'on dit dans les jardineries, on surface, c'est-à-dire qu'on rajoute du terreau par-dessus. Ça peut être sympa, c'est mieux que rien. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Mais ce que je demande quand même, je vous invite à essayer de le faire, c'est de lever la motte et de remblayer avec du terreau par en dessous, ce qui va donner une nouvelle matière toute neuve pour que les racines puissent exploiter ce nouveau terreau et votre plante se portera mieux. Et on peut ajouter de l'humus, on peut ajouter du bactériosol qui sont des activateurs de vie du terreau de vos plantes, parce que quand elles sont en pot comme ça et pendant 30 ou 40 ans, le rempotage est nécessaire, parfois on n'y arrive pas, il faut vraiment entretenir ce substrat. N'oubliez pas que vos plantes n'ont rien d'autre à boire et à manger que ce que vous leur apporterez. Ça c'est un truc à retenir. D'ailleurs, boire et manger c'est bien, boire vous le ferez régulièrement, c'est des arrosages quasiment hebdomadaires du mois de février-mars jusqu'au mois d'octobre-novembre. On fera attention au chauffage hivernal qui peut être un facteur aggravant pour la chute des feuilles. N'oublions pas que les feuilles peuvent tomber de novembre à février et c'est dû tout simplement à la baisse de luminosité, de lumière exactement. Et c'est souvent le chauffage qui, quand il est pulsé, quand il est déshydraté, quand il est sec, un chauffage sec, le taux d'humidité de l'air de la maison baisse et les plantes, elles, sont un peu en souffrance. Donc là, on peut vaporiser, on peut s'en occuper comme ça. Il ne faut surtout pas cesser les arrosages, surtout si on a ce type de chauffage en cours. Mais en mars, vous verrez que votre plante va repousser. La chute des feuilles peut être importante, hein. Ça peut tomber de l'ordre de 10, 15, 20% parfois. Donc c'est un phénomène normal compte tenu de l'origine géographique et équatoriale de ces plantes. Alors nourrir. Eh bien, nourrir, c'est important, hein. Elle n'a rien d'autre à boire et à manger. Alors, les engrais, ici j'ai un engrais plante verte, AlgoFlash, ici j'en ai un autre de chez Masso Garden. Ce sont des engrais azotés, car le but
pour ces plantes, c'est bien de leur faire des feuilles, même si certaines variétés comme le diversifolia est capable de fleurir. Objectivement, l'intérêt, c'est le feuillage. Et c'est le côté vraiment luxuriant de cette plante qui nous intéresse. Et donc, les feuilles, c'est essentiellement ce que vont permettre de faire les engrais azotés. Ici, j'ai un engrais biologique. La différence, c'est que il faut pouvoir espérer un temps de réponse beaucoup plus long pour un engrais bio. Les deux sont parfaitement adaptés, il n'y a pas à discuter. Pour tous ceux qui auraient commis quelques petits oublis, eh bien, cet engrais, il est foliaire, donc on peut le pulvériser sur les feuilles. Ça, c'est pas mal pour pouvoir récupérer une plante qui a été en souffrance, en stress. Et selon moi, le meilleur engrais, ici, c'est un engrais azoté de chez Planprod. Il y a d'ailleurs une photo de ficus dessus, c'est vous dire qu'il est particulièrement indiqué. À raison d'une fois par semaine, les engrais s'apportent de mars à, je vous l'ai dit, septembre, octobre, dernier carat. Voilà pour la fertilisation, rempotage, arrosage. Les maladies, personnellement, on en connaît très peu. Par contre, en parasite, on peut avoir parfois du puceron, mais c'est vraiment très rare. C'est surtout la cochenille. Une bestiole qui nous casse les pieds tout le temps et qu'on va certainement ramener d'une maison, d'un voisin, d'une amie, de la famille, tout simplement sur nos vêtements et qu'on va déposer sur les ficus. Si vous avez des citronniers avec de la cochenille, il y en aura forcément à un moment donné sur les ficus. Idem pour le laurier rose qui parfois a des cochenilles. Donc ça, c'est vraiment la bestiole embêtante. Le seul moyen de lutter, alors on peut toujours les enlever, mais le problème c'est qu'on a les œufs qui sont dissimulés. Il faut traiter avec des produits naturels qui sont à base d'huile de colza ou d'huile de paraffine et ça marche à condition de répéter les traitements régulièrement, ça marche bien. Il faut juste faire attention, c'est gras, ce sont des produits huileux et il faut donc faire attention aux pulvérisations, surtout s'il y a un meuble, un rideau, une peinture derrière. Voilà, prenez vos dispositions. Voilà pour les ficus et cette grande et belle famille que sont les moracées. Plantes extraordinaires, je vous l'ai dit. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Végétosphère, d'aller faire un petit tour sur le site végétosphère.com. Vous pouvez me retrouver sur Phare FM en France, en Suisse et en Belgique, et aussi en DAB+, à peu près partout en France. Une fois par mois sur Phare FM, une chronique jardin d'1 heure. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Patrick Végétosphère, votre coach végétal. Shall we begin?